Donc après ce volet, sur le recyclage des actifs, nous nous projetons à 1519 milliards. J'ai parlé des actifs détenus par CGA, par SOGEPA. La possibilité d'une cession partielle du site de l'ancienne base militaire française de Rufisque, si le président de la République l'autorise, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, avec un veto fort des forces armées. Sur la zone économique de Diass, où un modèle d'aménagement et de mise en location ou de cession partielle peut être envisagé, où nous escomptons 215 milliards. La régularisation de conventions des opérateurs, j'en ai parlé, et le site de Dantec où il y a encore 3 hectares que le FONSIS envisage de gérer pour générer 126 milliards. Pas en termes de cession, une fois de plus. Pour la mobilisation des ressources domestiques, nous envisageons avec la mise en concession ou vente partielle de terrains viabilisés des zones à fort potentiel économique. Je veux dire ici, pour les besoins sociaux à des Sénégalais de toutes les couches, mais particulièrement des couches les moins favorisées, mais également pour les besoins du tourisme, où la SAPCO et ses agences dans l'aménagement de sites dans la Petite Côte, Mbodienne et autres, dans le sud, à Béné, etc. Et pour les programmes immobiliers et logistiques. L'évaluation de l'assiette et des droits additionnels nous projette sur 80 milliards. Pour les redevances audiovisuelles, le ministre a commencé déjà un travail important, M. Aliou Sall, ministre des Télécommunications. Il s'agit ici d'aller au-delà de ce qu'il a commencé et de fiscaliser tout ce qui est publicité en ligne, les vidéos sur demande, notamment les plateformes de Netflix et autres, les services numériques. On se projette à 16 milliards. Le e-commerce, les revenus d'influenceurs qui, quelquefois, encaissent beaucoup d'argent. La taxation du mobile money. La taxation du mobile money qui existe déjà, mais qui se fait sur des bases très faibles. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours avec la Direction générale des impôts, le ministère des Finances, le ministère des Télécommunications, pour aboutir à des bases beaucoup plus saines, sans pour autant que ça constitue un surenchérissement perceptible du coût des transferts, et l'État compte engranger 130 milliards sur les 3 ans. La taxation des transactions marchandes, où nous projetons sur 90 milliards, les transactions marchandes d'e-mobile money. La taxation des jeux de hasard, notamment le pari en ligne, et